c'était comment en 2020 pour vous? Je crois bien que c'est la première année, en tout cas c'est la première année dont je me souviens, où tout le monde est unanime pour dire que c'était une année de merde. Et je comprends très bien pourquoi les gens pensent ça. Je veux dire, en 2020, on a quand même eu les explosions au Liban, on a eu les incendies d'Australie, et bien sûr, le Covid. Et certainement plein d'autres mauvaises nouvelles qui, si je vous les listais, feraient que le mood de cette vidéo descendrait en flèche. Et pourtant, vous n'avez pas mal lu le titre de cette vidéo, car le titre de cette vidéo, c'est 2020, la meilleure des années. Eh bien oui, parce que toute l'année, on a été spammé de mauvaises nouvelles, que ce soit au niveau mondial ou au niveau personnel. Je pense que tout le monde a eu des mauvaises nouvelles perso cette année. Et cette avalanche de merde qu'on pouvait retrouver sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les conversations mondaines, et ben tout ça, ça nous a fait passer à côté de pas mal de super bonnes nouvelles qui se sont passées en 2020. Et donc aujourd'hui, le mood de cette vidéo, c'est vraiment la positivité pour cette fin d'année. C'est la dernière vidéo de 2020, fallait bien trouver un thème un peu positif. Et donc aujourd'hui, je vous ai trouvé 10 bonnes choses qui se sont passées en 2020 et qui nous feraient dire, eh bah quand même, c'était pas une si mauvaise année que ça. Oui, je sais qu'avec tout ce qui s'est passé en 2020, le challenge de cette vidéo risque d'être un peu difficile à accomplir, mais on tente le coup. 10 bonnes nouvelles qui sont passées en 2020. Une des nouvelles les plus évidentes, et je pense que là, tout le Covid n'aurait pas pu éclipser ça, Kamala Harris est devenue la première femme vice-présidente des États-Unis. Non seulement la première femme, mais aussi la première personne afro-américaine et asio-américaine à occuper le poste de vice-président des États-Unis. Ce qui est quand même un poste relativement important, quoi. Une petite erreur d'inattention, et puis elle appuie par erreur sur les boutons de lancement des missiles nucléaires, quoi. En 2020, des chercheurs ont développé une super enzyme dévoreuse de plastique, capable de dégrader du plastique en quelques heures contre des siècles auparavant. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle, quoi. Donc voilà, c'est des chercheurs britanniques qui ont en fait modifié une enzyme qui existait déjà en 2018 et aujourd'hui en 2020, ils l'ont rendue encore plus puissante et c'est un grand pas vers l'élimination du plastique et donc un pas vers l'écologie qui est vraiment pas négligeable. Si un jour vous voulez qu'on parle de la dégradation du plastique avec par exemple la biochronique qui s'y connaît un peu en biologie, et bon on pourrait faire une vidéo, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Cette année fut aussi le succès de la campagne contre les précarités menstruelles. En Écosse, les protections hygiéniques sont devenues complètement gratuites pour les femmes, et ça franchement c'est pas négligeable. Après pour moi ça devrait être déjà gratuit depuis très longtemps, mais c'est un autre débat, déjà soyons heureux que ça soit déjà passé. Donc franchement l'Écosse, bravo. Le congé paternité a été allongé en France, alors ça pose débat, il y a des gens qui sont pas d'accord et il y a des gens qui sont d'accord. Moi je suis 100% favorable. Moi j'ai hâte d'avoir des enfants et de pouvoir passer plus de temps avec eux. Donc je suis super content de cette bonne nouvelle. Et je pense que je suis pas le seul à être content. Donc on peut considérer ça comme une bonne nouvelle. 2020, le congé paternité en France, c'est cool. Le Brésil a enfin réussi à instaurer l'égalité des salaires hommes-femmes dans le monde du football. Et on sait que c'est pas le monde le plus facile pour intégrer l'égalité des salaires. Enfin en tout cas dans la tête de certains c'est pas si facile. Franchement, bravo, bel exploit le Brésil. Comme quoi si on fouille un peu dans le monde, il y a des bonnes nouvelles un peu partout. Donc bonne nouvelle, les footballeuses et les footballeurs sont maintenant payés pareil au Brésil. Et vivement que ça suive dans les autres pays. À Hong Kong, deux pandas se sont enfin accouplés après 10 ans de tentatives, ce qui va donner naissance à un nouveau bébé panda. Sachez que les pandas sont en voie d'extinction pour ceux qui ne le savent pas, alors que franchement c'est un animal trop mignon. Je sais pas, moi j'ai un faible pour tous les animaux qui sont noirs et blancs, comme les zèbres, les manchots, les pandas. Et en fait les scientifiques disent que ça fait 10 ans qu'ils essayaient, mais le fait que le zoo soit tout le temps ouvert, ça a stressé les pandas. Et donc comme il a été fermé à cause du confinement, pendant que le zoo était fermé, les pandas ils se sont enfin dit tiens, on est un peu tranquille, ça te dirait qu'on se fasse un petit... Tu vois quoi. Et donc voilà, dans quelques temps, on va avoir un nouveau bébé panda qui va naître. Et déjà qu'en France c'était un événement quand c'est arrivé aux eaux de Beauval, alors là à Hong Kong, ça va vraiment être un truc de ouf. Du coup c'est un pas de plus vers la sauvegarde de cette espèce qui est vraiment l'une des plus belles espèces d'animaux qu'on a sur la planète. Donc ça c'est la première bonne nouvelle pour les amis des animaux. On passe à la suivante. Pour cette bonne nouvelle, je vous ai condensé plein de petites bonnes nouvelles sur les animaux. Donc on va commencer par le fait qu'il y ait des nouvelles colonies de manchots qui ont été découvertes en Antarctique, qu'il y ait 26 diables de Tanzanie qui a été réintroduit en Australie. On a redécouvert une tortue géante aux Galapagos. Un refuge animalier de 400 hectares a été ouvert à Singapour. Une espèce en voie d'extinction d'antilope a produit plus de 530 nouveau-nés cette année, ce qui est pas rien. Vous imaginez nourrir 530 enfants ? Et enfin, le Zimbabwe s'est engagé à préserver ses espaces naturels, ses réserves naturelles, et donc a interdit toute exploitation minière dans ces dernières. Cette année a été inventée une nouvelle batterie qui n'explose pas.
Ça paraît un peu bizarre comme bonne nouvelle parce que votre téléphone il explose pas tous les 2 du mois quoi. Mais en gros c'est une batterie qui d'une n'explose pas, donc elle est beaucoup moins dangereuse parce qu'on se rappelle tous de cette histoire de Samsung qui explosait. Mais en plus de ça elle fonctionne bien mieux avec des températures un peu normales, ce qui évite d'utiliser des systèmes de refroidissement qui sont très coûteux déjà en termes monétaires, et en plus en termes écologiques c'est pas ouf. Donc une nouvelle batterie qui n'explose pas, qui fonctionne bien et qui est plus écologique. Donc franchement ça c'est pas mal, non? Vous êtes sûrement pas passé à côté de ça, mais SpaceX a envoyé 2 astronautes dans l'espace, dans l'ISS. Et ça franchement c'était pas rien, moi j'ai suivi un peu cette histoire. D'une c'était une prouesse technologique, SpaceX est la première société privée à se voir confier des astronautes de la NASA pour les envoyer dans l'espace. Donc ça c'était vraiment un grand pas vers la conquête de l'espace. Après on en pense ce qu'on veut, mais pour moi c'est une bonne nouvelle parce que c'est de l'avancée scientifique, parce que c'est de la découverte, parce que c'est de la science, parce que c'est l'espace, c'est tout ça. Donc franchement ça, pas mal encore. Je sais que je le dis souvent mais mon but c'est de vous remonter un peu le moral, de vous transmettre du positif. Donc là c'est du positif, hein. Et enfin la dernière bonne nouvelle, au congrès de l'ASCO, qui veut dire American Society of Clinical Oncology. C'est un événement en fait où les plus grands oncologues, donc les gens spécialisés dans le cancer, se réunissent et donc partagent leurs innovations, leurs avancées et ce qu'ils ont fait d'innovant. Donc de nombreux oncologues ont déclaré que le traitement pour différents types de cancers avance à vitesse grand V. On a rarement avancé aussi vite qu'en 2020. On passe par de la nanotechnologie pour essayer de repérer des cellules cancéreuses très précises. Il y a des patients qui ont guéri grâce à des traitements expérimentaux de cancer qui normalement devaient te tuer, mais comme ça. Et voilà, et donc pour terminer ce journal des bonnes nouvelles, le traitement du cancer avance. C'est aujourd'hui un des plus grands mâles de notre monde. J'ai d'ailleurs un proche qui a eu un cancer et le traitement est très rude, les opérations sont douloureuses, donc vraiment je vous le souhaite pas. Franchement je vous conseille plutôt une bonne douche chaude qu'un cancer, mais malheureusement c'est pas nous qui choisissons, mais voilà. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une sacrée bonne nouvelle et c'est très encourageant pour la suite des événements. Donc si ça se trouve, d'ici quelques années vous aurez un cancer et puis vous retournerez au boulot avec 3 Doliprane magiques et puis vous direz oh c'est rien, cancer des poumons hier, j'ai été mal de 3 jours et puis là ça va. Voilà, donc ça c'est très encourageant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc 10 bonnes nouvelles, donc 10 bonnes choses qui se sont passées en 2020. Ça me donnait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que moi je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie. Et c'est vrai que cette année, quand on te harcèle tout le temps avec des mauvaises choses, c'est oppressant, Je me suis senti oppressé cette année. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien de faire cette vidéo, de voir qu'il y avait quand même des bonnes choses qui s'étaient passées et des bonnes choses auxquelles on n'a pas du tout entendu parler parce que Covid, parce que tout ça. Et je comprends, les médias aussi doivent faire leur beurre. Du coup ils vont pas parler d'un sujet qui fait pas marcher, et on l'a vu aussi sur YouTube, les vidéos où on mentionne le Covid ça marche plutôt bien. Mais je trouvais ça du coup très important de aujourd'hui vous passer un message de positivité. S'il y a une chose que je voulais avec cette vidéo, c'est qu'elle soit entièrement positive et qu'en la voyant vous dites ouais c'était pas si affreux. Bon, après, ça a peut-être pas marché, parce que... Voilà, si cette vidéo a pu vous enlever ne serait-ce qu'un grain de sable de la merde de 2020, et c'est chose réussie et je suis très content. Et voilà, c'était la dernière vidéo de l'année sur la chaîne JJ. On se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une nouvelle vidéo. Et j'allais vous souhaiter une excellente année, mais je vous propose un truc. Cette année, pour le nouvel an, donc aujourd'hui, on se souhaite rien du tout. Voilà. L'année dernière, on s'est tous souhaité la santé, une super année, ça n'a pas marché. Donc cette année, ne nous souhaitons rien. On se dit juste à demain, et c'est tout. Voilà, à l'année prochaine si vous voulez faire vos relous avec cette blague nulle, mais c'est tout. Et comme ça, on verra bien, et on n'espère pas que ça soit bien, on verra et on fera que ça sera une bonne année. Donc, à la semaine prochaine sur la chaîne JJ. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, et d'excellentes fêtes pour ce soir. Et puis, je vous dis cordialement, et à bientôt.